ce n'est pas une personne, c'est 300 personnes. Je voudrais revenir sur des questions d'ordre général pour pouvoir inscrire notre initiative dans un contexte plus large. En fait, pourquoi il y a des morts, pas simplement à Selending, à Pambamarca, dernièrement à Ancash, à Pierrine, il y a eu un mort. Il y a 2 mois à Espinar, 2 morts. Pourquoi il y a des morts? Dans des conflits avec les entreprises minières qui épuisent l'eau et la vie dans ces endroits. C'est parce qu'il y a une demande importante des minerais, en particulier de l'or, n'est-ce pas? Et c'est cette demande croissante au Pérou, en particulier le premier semestre de cette année, les investissements pour les exploitations minières sont accrus de 25%. Donc, malgré les relatifs des investissements de Yanacocha, n'est-ce pas, pour Conga, relatifs, hein, comme dit Alfredo, Yanacocha n'a pas laissé tomber son projet Conga. Donc, ça veut dire que, aussi bien au Pérou que dans le reste des pays où il y a des ressources minières, comme en Afrique du Sud, par exemple, où il y a eu des miniers qui ont été morts, il y a les États qui sont au service de cette dynamique économique vont faire le nécessaire pour imposer les demandes des grandes multinationales et des besoins des pays comme la Chine, l'Inde, etc. Donc, il faut prendre en compte cet élément-là parce que sinon on perd les perspectives. Deuxième question, pour revenir à Cajamarca, les conditions juridiques pour que les entreprises minières ou des hydrocarbures accroissent leur investissement. Il y a tout un cadre juridique qui est garanti par l'État péruvien. Donc il y a des questions de loi qui sont liées à la constitution imposée par le coup d'État de Fujimori de 1993. Donc il y a un cadre juridique qui, selon Ollanta, lui empêche de changer de législation par rapport aux investissements miniers ou par rapport aux concessions. Donc si on ne prend pas en compte ces éléments-là, je crois qu'on limiterait notre regard et on serait comme avec une très bonne volonté de soutenir les gens qui souffrent, mais sans comprendre pourquoi il y a des morts, pourquoi ils souffrent. Je crois il faut donc inscrire notre solidarité aussi avec des projets pour changer la situation dans notre pays, dans les pays, le Pérou et d'autres pays qui sont concernés par ces problèmes. En particulier pour des projets de développement alternatifs. Et c'est dans des projets du gouvernement régional de Cajamarca, pas seulement, mais en particulier le gouvernement régional de Cajamarca souhaite changer de stratégie de développement pour sa région. Donc, dans quelle mesure nous, Comité de solidarité, pouvons aller chercher d'autres voies au niveau des Français ou Européens pour que soit des mairies, soit des conseillers régionaux ou régionaux puissent éventuellement envisager des soutiens ou à des projets très précis dans la région, en particulier de Cajamarca, par exemple. Je crois que à Selending, à Hualgayoc, en particulier, dans les régions justement où il y a des concessions minières,
n'est-ce pas? Je crois qu'il faudrait, à un moment donné, se poser cette question-là aussi. Pas simplement être dans la solidarité parce qu'ils sont des victimes ou parce qu'il y a des projets qui veulent s'imposer, qui s'imposent, mais aussi pour des projets éventuellement qui vont faire changer la donne sur cette région. Il faut savoir qu'il y a des régions au Pérou, comme Junín, au centre du pays, qui ont des problèmes de contamination énormes depuis des siècles. Plus de la moitié de la population de cette région, de Junín en particulier, boivent des eaux contaminées avec des métaux lourds. Plus de la moitié de la population. Donc, c'est un problème, disons, il faut regarder, je crois, le problème de Cajamarca dans tout son environnement. Et je crois, à mon avis, parce qu'il s'agit de dans quelle situation, quelle perspective il y a pour la lutte de Cajamarca contre le projet Conga. C'est la question qui a été posée, m'a été posée pour intervenir. Tout d'abord, de ce que je vois par la presse, il y a un problème dans un des districts de la province de Cajamarca. Ce n'est pas Selendín, c'est Cajamarca, la province de Cajamarca. À Baños del Inca, il y a des problèmes depuis ces dernières années où Yanacocha, encore une fois de plus, essaye d'exploiter dans les parties hautes où il y a des sources d'eau qui vont servir et se transformer ensuite dans des eaux thermales qui existent depuis plusieurs millénaires, j'imagine, et qui ont servi para los baños del Inca, justement, qui sont l'une des attractions médicales et touristiques de Cajamarca même, la ville, le district de Baños del Inca. Et ceci, malgré que la municipalité a donné je ne sais pas si on appelle des décrets, des ordonnances municipales, dans le sens de protéger ces endroits, ces sources d'eau, parce qu'ils doivent être intangibles. Donc, pareil, à Hualgayoc, les problèmes d'eau, si à Selendín ne se pose pas encore d'une façon très aiguë, n'est-ce pas? Parce qu'à Hualgayoc, l'eau qui voit la population, les gens de la ville, c'est des eaux qui sont distribuées par des camions cisternes, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le cas à Selendín. Ça va oui. À Selendín, il n'y a pas encore de contamination massive de l'eau que consomme la population, mais des différentes activités de la minière dans la région sont en train déjà de répercuter dans la quantité, dans les flux de courant. Et à Selendín même, il y a très peu d'eau. Comme dans toute la région de Cajamarca, il est en train de se reproduire le même phénomène. L'eau devient rare et après, quand il y a de l'eau est contaminée, fortement contaminée avec des métaux lourds. Oui, donc, mais quand il y aura Conga en marche, évidemment, Selendín sera sans eau, et s'il y a de l'eau, c'est et en plus, à poissonner. Si on ajoute à cet élément les problèmes des changements climatiques dans toute la région des Andes, des cordillères tropicales. Donc, si on rajoute ces éléments-là, la situation est beaucoup plus délicate. Donc, j'ai l'impression que les problèmes des combats de Cajamarca pour les problèmes environnementaux, pour
les effets contre la mer Terre, je crois que c'est des conflits qui vont, pas seulement, je parle dans le sens le plus large, hein, pas simplement continuer, mais s'accroître. Si la législation et le cadre juridique et les pratiques des entreprises se maintiennent, ils vont s'accroître inévitablement. C'est ça la tendance. Les rapports pour tous les pays, en tout cas, pour le Pérou, les rapports de la Defensoría del Pueblo signalent que plus de 60% des conflits dans les pays sont d'ordre pour des problèmes environnementaux. Et ça, c'est une tendance constante depuis plus de 10 ans, la tendance à s'accroître. Donc, je crois que la question Conga va prendre d'autres caractéristiques, inévitablement va prendre d'autres caractéristiques. Probablement, il y aura encore des morts, parce que il y a une forte demande pour que, tu l'as bien dit, Yanacocha, au New Monde, a réussi à tromper une grande partie de la population, et même la solidarité internationale. Je parlais avec les camarades tout à l'heure, et l'impression qu'on a, c'est que bon, la multinationale a reculé, n'est-ce pas? Donc psychologiquement, il y a une sorte de détente de la solidarité. Et je crois que l'une des questions clés, et bon, mais ça concerne directement les Péruviens, ça sera la question d'un référendum pour une nouvelle constitution au Pérou. Ça, c'est une question politique très importante. Et il faut savoir que l'un des conseillers du néolibéralisme, Hernando de Soto, a proposé il y a 2 semaines à peu près que le gouvernement péruvien, ou la droite plutôt j'imagine, organise un référendum sur les droits de l'État à déterminer dans quelle région on doit exploiter ou non les richesses minières. Donc que le référendum ne soit pas seulement à Cajamarca, mais que soit un référendum national. Et si vous voyez la manipulation médiatique de la part des puissances économiques et néolibérales au Pérou, vous allez comprendre que Cajamarca va perdre. Tandis que l'idée d'un référendum par rapport à la Constitution, pour une nouvelle constituante, serait porteur probablement, puisqu'il y a déjà plus d'1 million de signatures recueillies pour demander au gouvernement péruvien un référendum. Et donc cette question-là, je crois qu'en tout cas pour les Péruviens, c'est une question très importante qui va être un enjeu dans les mois à venir, et une tâche d'une certaine façon, une tâche politique très importante. Et je voudrais revenir sur les questions beaucoup plus concrètes qui concernent la solidarité. Je crois que